Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de livres. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du dernier livre de Karolina Kubikowska, Rising. Alors j'arrive un petit peu après tout le monde puisque je n'ai reçu le livre qu'aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai pas pu vous faire la vidéo avant. Franchement, j'étais hyper impatiente de le recevoir. Et je l'ai reçu, je trouve, quand même pas mal après tout le monde puisque j'ai quand même fait la précommande le premier jour de sa sortie. Il a été expédié le 12 juin. J'ai vu qu'il y avait des commandes qui avaient déjà été expédiées avant le 12 juin. Et ensuite, j'ai mis plus d'une semaine pour le recevoir puisque je l'ai reçu juste là. On est le 20 juin. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était quand même assez long. J'étais un petit peu inquiète d'ailleurs parce que j'ai vu que le suivi n'avait pas du tout bougé pendant 5 jours. Il a mis 5 jours avant d'arriver en France. Donc je me suis dit, oula, il y a un souci. Mais bon, finalement, je l'ai quand même eu. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était quand même assez long par rapport à toutes les autres réceptions que j'ai pu voir passer sur Internet. Donc voilà. Donc cette présentation ne va pas être une grosse exclusivité, forcément, puisque vous avez déjà certainement vu d'autres présentations si ça vous intéressait sur YouTube. Mais j'ai quand même décidé de vous en faire une présentation rapide, on va dire. Et puis de vous en donner mon avis. Voilà. Alors, par rapport au prix, donc moi je l'ai acheté sur le Etsy de Karolina Kubikowska, mais il est aussi en vente sur le site d'Ecomed. Donc d'Ecomed qui est ce site-là, hein. Voilà, je vous montre. Donc vous pouviez aussi le précommander sur Decomed. Je ne savais pas qu'il était disponible aussi sur Decomed en même temps. Sinon je pense que je l'aurais pris sur Decomed parce que les frais de port sur le Etsy de Karolina sont à 15 euros. 15 euros et quelques je crois. Donc c'est aussi cher que le livre qui est vendu à 15 euros. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Sur Decomed les frais de port sont les mêmes, mais vous pouvez prendre plusieurs livres et du coup ça amortit un petit peu le coût des frais de port. Là c'est vrai que le coût total du livre plus de 30 euros. Donc c'est pas hyper économique, certes, mais bon, voilà. Alors l'avantage de passer par le Etsy de Karolina Kubikowska, c'est que j'ai eu une petite présentation, on va dire, vraiment spéciale, petite signature et tout le bazar. Donc j'ai eu un joli paquet, je ne voulais pas montrer parce que franchement, c'était un peu trop long après au niveau de la présentation, puis vous en avez déjà vu. Donc j'avais un joli petit timbre qui était sur le dessus, comme ceci, que j'ai gardé, que je trouve trop mignon. J'avais également un petit mot écrit de sa main, voilà, donc ça c'est super mignon aussi, voilà. Donc je garde. Hein. Et j'ai eu deux autres petites cartes. Donc j'ai eu celle-ci. Voilà, où on peut trouver aussi. Voilà, sur. Et j'ai la petite carte de visite aussi qui est trop mignonne. Voilà, de Karolina Kubikowska. Voilà, donc bon, c'est pas énorme, hein, mais moi je trouve que c'est trop mignon. C'était parfaitement bien emballé, c'était dans un colis en carton avec encore un papier bulle pour bien protéger le livre. Et après, il y avait un papier de soie tout autour qui était emballé avec un petit nœud. Donc franchement, hyper bien emballé, il n'y a rien à dire, très soigné. Franchement, le livre donc est en format A4, donc c'est une couverture hardback en dur, donc voilà, il est très très beau, franchement. Donc ça change de son précédent livre qui est le Magic Hour, que je vais vous montrer juste à côté, qui est là. Voilà, où on avait donc format spirale plus format un peu cartonné. Voilà, après au niveau de la taille, on est vraiment quasiment la même chose, hein, franchement, c'est assez similaire, un tout petit peu plus petit peut-être, mais encore non, franchement c'est quasiment similaire, donc on est sur le même format, juste on n'est pas sur de la spirale et on n'est pas sur du papier cartonné. Vous allez voir, je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc comment ça se présente? Donc là j'ai ma petite signature que vous n'avez pas si vous avez pris chez Decomed, hein, voilà, c'est juste le petit truc en plus. Voilà, donc première page, donc là le papier est assez fin, voilà, alors celui-là est plus fin, après au niveau des colos c'est un peu plus épais. Je dirais que le papier ressemble pas mal au premier livre qu'elle avait fait, le On the Other Side of a Dream, qui était aussi un livre en hardback, donc pas de spirale, et je trouve qu'on est un peu similaire au niveau du papier. Voilà, alors peut-être que l'autre est un peu plus épais, je ne sais pas, on verra. Celui-ci est imprimé en recto, il n'y a pas de verso. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je sais que Karolina avait proposé en fait un sondage en fait pour connaître un petit peu l'avis de chacun. Si on préférait avoir le livre dans ce format-là en fait avec un papier très épais mais en recto verso, ou si on préférait un papier moins épais avec juste du recto. Et la majorité avait choisi que du recto. Moi j'aurais préféré avoir un papier plus épais en recto verso, mais bon. Voilà, c'est ce qui avait en tout cas gagné les suffrages. Donc voilà pour en tout cas la page de titre. Donc, qui se présente comme ceci, donc un petit oiseau très joli. Voilà, donc c'est une page de titre qui va être assez rapide à faire. Et on n'a pas de name page, après on a juste une page de présentation.
Voilà, avec un petit mot de Carolina. Et après, on attaque direct avec les illustrations du livre. Donc, je crois qu'il y en a un peu moins de 50, si je ne dis pas de bêtises. Après, j'ai pas regardé, mais il me semble que j'avais vu quelque chose comme ça. Donc, voilà pour la première illustration, que moi, j'aime beaucoup déjà. Hein. Voilà, alors je ne vais pas commenter toutes les illustrations. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de présentations. Donc il y en avait déjà plusieurs qu'on avait pu voir, notamment celle-ci en preview sur Décomède ou sur son Etsy. Voilà, donc moi j'avais précommandé, j'avais pas encore vu de flip food livre, alors je me suis dit j'espère qu'il va me plaire. Donc, mais bon, après j'ai regardé les flip food et oui, il me plaît quand même. Donc il y a des colos qui sont un peu plus dark comme celui-ci, ça c'est un peu moins mon délire. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. On a encore des pages où il y a du texte et des décos tout autour. Donc ça il y en a un petit peu moins quand même que dans ces autres livres, surtout dans le premier où il y en a beaucoup. On a des colos qui sont un peu plus creepy. Voilà, donc ça ressemble plus à son premier livre. Donc après on retrouve bien sa patte, hein. C'est vraiment dans la lignée de ce qu'elle fait d'habitude. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu plus creepy aussi. C'est plus des colos pareil qu'on retrouve plutôt dans le On the Other Side of a Dream. Donc il est assez chargé aussi celui-là. Voilà, ça aussi. Donc après il y a pas mal de portraits, hein. On trouve pas mal de portraits. Alors il y a quelques colos avec de la nature, il y a celui-ci qui est extrêmement chargé. Donc celui-là est vraiment beaucoup chargé. En règle générale, je trouve quand même que ce livre est quand même un peu plus chargé que les autres livres qu'elle a pu faire précédemment. Alors je n'ai pas le Imaginary Friends, mais franchement je trouve que oui, celui-ci est quand même un petit peu plus chargé. Alors après ça dépend des illustrations, forcément, il y en a qui sont moins chargés que d'autres. Là on est plus sur une illustration dans la lignée du Magic Hour ou d'Imaginary Friends, même si je trouve qu'il y a quand même beaucoup de détails, le trait est quand même beaucoup plus fin que ce qu'elle a pu faire, je trouve, d'habitude. Il y a vraiment pas mal de petits détails. Donc c'est aussi beaucoup moins foncé, je trouve, que les autres illustrations qu'elle a pu faire précédemment, pareil. Je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus lisible, il y a moins de fond noir. Alors là, il y en a, mais il n'y en a pas dans tous, et je trouve qu'il y en a quand même de moins en moins. On est quand même sur des illustrations qui sont un peu plus épurées en termes de traits, etc. C'est moins sombre. Mais c'est quand même un peu plus détaillé au niveau de détails, tout ça, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup plus de dessins, voilà. Donc je trouve que voilà, elles sont très s'affinent. Là pareil, il y a énormément de petits détails minutieux, vous voyez, en arrière-plan, qu'on n'avait pas forcément dans ces livres auparavant. Donc ça c'est une jolie scène aussi, hein, que j'aime beaucoup. On a toujours les animaux qui sont entourés de plantes et tout ça, c'est quand même aussi ce qui fait sa patte. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi avec les fleurs à côté, elles sont vraiment très belles. Celle-ci est très jolie, pareil, celle-ci je la trouve très minutieuse. Il y a plein de petites choses, plein de petites fleurs, toutes petites, assez détaillées. Et des fois, elles sont presque même imperceptibles, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez ici, on voit à peine. Et c'est beaucoup moins noir autour. Voilà, c'est plus, ouais, c'est plus clair, je trouve, au niveau des colos. Bon, celui-là est un peu plus foncé, mais là, on est plus sur quelque chose effet nu, vous voyez. Là, pareil, on est plus sur quelque chose un petit peu dans la nuit, je dirais, oui, voilà, avec les étoiles. On a encore une petite page avec du texte et quelques illustrations autour. On a celle-ci qui est assez originale, qu'on n'avait pas dans ces autres livres. J'aime beaucoup aussi, très jolie. Ça change. Celle-là qui est très belle aussi. Alors, un peu spéciale quand même, parce que quand on regarde les détails, on voit qu'il y a quand même des cœurs sur les sur ces cornes là. Donc on a quand même des trucs un peu space, mais bon. Après voilà, ça c'est la patte spéciale de Carolina. Celle-là je l'aime beaucoup, elle est très jolie, c'est une de mes préférées du livre. Assez joyeuse je trouve, un peu dans l'esprit effectivement de ces deux précédents livres. Bon, celui-là c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on a déjà vu. On a plus de colos, je trouve aussi, avec des petits garçons, des personnages un peu masculins. Je trouvais qu'on n'en avait pas trop avant. Alors après, j'ai pas l'Imaginary Friends, peut-être qu'il y en a dedans, mais je trouvais qu'il y en avait quand même un petit peu plus dans ce livre-là aussi. Donc il y a toujours des coloriages avec des petites forêts. Donc là, le petit nain là qui est là, donc assez sympathique aussi celle-là. Bon après, ça c'est des classiques qu'on retrouve. Hein. Après, on a quand même beaucoup de portraits. Hein. C'est quand même ce qui fait aussi beaucoup ce livre.
Donc celui-là est très très beau aussi, j'aime bien aussi celui-là. Alors j'aime un petit peu moins la présence de l'œil, mais bon, ça c'est pareil, c'est typique de Carolina. Mais sinon l'illustration en soi, je l'aime beaucoup. Celle-là aussi est très mignonne avec le petit chat. J'aime beaucoup aussi. Bon après, il y en a beaucoup que j'aime, hein. Honnêtement, celle-là aussi j'aime beaucoup. Là après un peu plus space, mais bon. Celle-là elle est très belle aussi, je l'aime beaucoup celle-là. Pareil, elle fait partie de mes favorites. Je vous montrerai celle que je préfère vraiment, que je trouve vraiment très originale. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui l'aimaient pas d'ailleurs. Bon là il y a juste une petite main et du texte. Bon les textes je les ai pas lus encore, hein. Je les lirai, je pourrais t'en lire. Voilà, ça c'est celle-ci ma favorite. Alors je sais qu'il y en a qui la trouvent un peu creepy celle-là. Moi je sais pas, mais je l'adore. Je la trouve trop belle. Je trouve que celle-là vraiment elle change de ce qu'elle a fait d'habitude. Et franchement je pense que c'est ma préférée du livre. J'adore les fleurs derrière, le papillon et tout. Puis le visage là à moitié dans l'eau là. Je sais pas, je la trouve magnifique celle-là. Je la trouve vraiment pas du tout creepy ni quoi que ce soit. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Donc ouais, celle-là je l'adore. Bon après là on a beaucoup de papillons, de végétation. Là c'est vraiment très chargé. C'est vrai que là on a vraiment beaucoup de nature à profusion. Donc c'est vrai qu'on avait quand même des choses un peu moins chargées avant dans ces autres livres. Bon celle-là j'aime pas trop. Ça fait partie des illustrations que j'aime un peu moins. Voilà, c'est un peu bizarre. Après voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, hein. Celle-là est très sympa aussi. Alors après, il y en a qui sont un peu dérangés, gênés par les personnages ou qui sont un peu dénudés, etc. Bon, moi, ça me dérange pas plus que ça, hein. Il y en a 2-3, je crois, dans ce livre, mais voilà, c'est pas dérangeant pour moi. En tout cas, voilà, celle-là, je l'aime bien aussi. Celle-là est plus sombre, plus dans son ancien, on va dire, style. Pareil, celle-ci aussi, on retrouve vraiment le style qu'elle fait vraiment à tous ses débuts, très dark. Bon, celle-là, un peu plus dérangeante. J'avoue que j'aime un peu moins. Mais bon, voilà. Et c'était la dernière, voilà. Donc voilà pour ce livre, pour cette présentation. Donc vous pouvez retrouver le site sur Décomède, hein, et bien évidemment sur son Etsy. Elle n'a plus de site internet, hein, parce que je crois qu'il a été reparlé de son site internet, mais elle n'a plus de site internet, elle l'a fermé. Donc je crois que c'est uniquement sur Etsy maintenant et sur Décomède. Alors, mon avis général sur le livre, bah écoutez, je suis pas déçue, je le trouve très beau. La seule petite interrogation que j'ai, c'est sur le papier, puisqu'il est quand même beaucoup moins épais que dans ces types de livres-là, et même dans le Ticket to Dreams. Donc j'espère que la qualité sera bonne. J'ai l'impression qu'il se rapproche quand même de son premier livre, donc si c'est le cas, tant mieux. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est que sur du recto, il n'y a pas de verso, donc on peut utiliser n'importe quel médium, etc. C'est pas trop comment dire, grave, puisque bah, si vous avez quelque chose qui transperce, ça se verra pas de l'autre côté. Enfin voilà, vous n'allez pas détruire une illustration, donc ça c'est plutôt cool. Je trouve que les illustrations, comme je vous disais dans le flip through, sont quand même assez détaillé, beaucoup plus que dans ses précédents livres. On est quand même sur un niveau de détail, je trouve, un peu plus important, même si effectivement là dans certains colos qu'elle avait dans le Magic Hour, on avait déjà pas mal de détails, mais là je trouve qu'on est encore sur un niveau de détail un peu plus avancé. Donc c'est bien, hein. Je trouve qu'on a plus de choses à colorier, etc. Ça s'affine vraiment au fil des années. C'est beaucoup moins sombre aussi. Voilà, c'était quand même aussi moins sombre dans le Magic Hour, mais je trouve qu'on est encore moins sombre dans celui-ci. Donc voilà, ça peut aussi vous plaire si vous cherchez des choses un peu moins sombres. Après, on retrouve aussi quelques illustrations un peu plus dérangeantes, on va dire. Un peu comme dans son ancien style, tout ce qu'elle faisait un petit peu dans le tout premier, dans le On the Other Side of a Dream, avec des choses qui sortent des yeux, etc. Le serpent qui sort de la bouche. Donc ça peut un peu plus déranger, je pense. Mais bon, après, voilà. C'est quand même, je trouve, un beau livre qui mixe un petit peu, un peu tous ses anciens. Même si on voit l'évolution dans le trait, comme je disais, je trouve que c'est un peu plus clair, plus détaillé, plus affiné. Le seul petit regret, c'est qu'on ne retrouve pas cette magnifique illustration de couverture que je trouve très belle et qui, je trouve, symbolise parfaitement Carolina, puisque Carolina est actuellement enceinte, hein, si vous la suivez. Et donc là, je pense que voilà, la couverture rappelle aussi Carolina, et c'est dommage qu'on ne retrouve pas cette illustration dans le livre. Je pense que ouais, elle aurait été sympa aussi à mettre en couleur. Mais bon, après, voilà, c'est un choix de l'artiste. En tout cas, moi, j'adore la couverture, elle est magnifique. C'est quand même un bel objet, c'est un très beau livre. Donc, franchement, voilà. Si vous aimez Carolina, écoutez, n'hésitez pas. Je trouve que, voilà, ce livre est vraiment très beau.
Voilà. Écoutez, je pense que je vais couper cette vidéo là, parce que je pense que j'en ai assez parlé. Puis voilà, si vous avez déjà acheté le livre, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez que c'est son plus beau livre, ou au contraire, voilà, vous préférez ceux d'avant, ou s'il ne vous tente pas trop. Voilà, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.